Et les voilà partis pour ce pour les Bégoniens. On est très bien parti avec le numéro 3, Tyran du Vautour, qui profite de son avantage initial. En seconde position, on retrouve Sergent Chef. Un des favoris, le numéro 4, c'est-à-dire Vlato des Salines, c'est déjà rapproché. Le numéro 2, Ravi d'RP, se retrouve en quatrième position, fermant la manche. Pour passer une première fois devant les tribunes, c'est toujours le numéro 3 qui, depuis le départ, a l'avantage. En seconde position, on retrouve le 1, Sergent Chef. En troisième position, le numéro 4, Vlato des Salines. On ferme la marche toujours avec le numéro 2, Ravi d'RP. On vous rappelle que c'est un parcours de longue haleine, plus de 3 tours et demi à faire. Donc, les choses sont encore très. Le chemin est encore très long et il faut driver son partenaire à l'économie. Pour aborder une première fois la ligne d'en face, c'est toujours le numéro 3, c'est-à-dire Tyran du Vautour et Edmond Longeron qu'on a avantage en seconde position. Le 1, Sergent Chef. En troisième position, le 4, Vlato des Salines. On ferme la marche toujours avec le numéro 2 qui est Ravi d'RP. Au milieu de la ligne d'en face, toujours le même, le numéro 3 suivi du 1. On est en serre-fil dans ce prix des Bégoniens. C'est le 3, le 1, le 4 et le 2. On peut dire que les chevaux sont en serre-fil, mais toujours sous la conduite de ce numéro 3. Tyran du Vautour, le numéro 1, Sergent Chef se retrouve en deuxième position. On a les positions échangées avec le 4 et on ferme la marche toujours avec le numéro 2. Mais la route est encore longue. Les chevaux ont encore plus de 2 tours de piste complets à faire. Pour aborder le tournant de la ligne d'en face, c'est toujours le 3 qui, depuis le départ, garde son avantage initial. En seconde position, le 1. En troisième position, le numéro 4. Et en fermant la marche de 2, on peut dire que les choses ne sont pas encore lancées. On va à une allure peu modérée avec ces 4 concurrents pour ce prix des Bégoniens. Les drivers essayant d'économiser leur monture au mieux afin de boucler ce long parcours. Pour sortir du tournant et pour passer une seconde fois devant le poteau d'arrivée, c'est toujours le 3 qui a l'avantage. Le 1 est venu un peu à son intérieur. On fait le petit parcours avec le numéro 4, Vlato des Salines. On fait la marche toujours avec Ravi d'RP. Encore 2 tours de piste complets à faire avant de rallier le poteau pour ce prix des Bégonias. Toujours le même en tête, c'est-à-dire le numéro 3, Tyran du Vautour, assez basse qu'on retrouve Sergent Chef, le numéro 1. On s'est rapproché sans faire de bruit avec le numéro 4, Vlato des Salines. On est encore à 2-3 sulky avec le numéro 2, Ravi d'RP, qui commence à être actionné par son driver. Au milieu de la ligne d'en face, pour un second passage, c'est toujours le numéro 3 qui a l'avantage, suivi du 1 et du 4. On est toujours en serre-fil. On est toujours en serre-fil avec le numéro 3, 1, 4 et 2. C'est toujours le 2, Ravi d'RP qui ferme la marche. Position inchangée depuis plus d'un tour de piste. On assiste à une course tactique. Les choses ne sont pas encore vraiment lancées. C'est toujours le numéro 3 qui, depuis le départ, mène. En seconde position, on retrouve toujours le même, c'est-à-dire le numéro 1, Sergent Chef. Ensuite, le numéro 4, Vlato des Salines, et toujours le même fermant la marche, c'est-à-dire Ravi d'RP. Encore un tour et demi de piste à faire. C'est toujours le numéro 3 qui a l'avantage. Le numéro 1 est en position échangée. Le numéro 4, dont le driver a beaucoup de ressources. Ça se voit sur la position de ses rênes. En quatrième position, on ferme toujours la marche avec Ravi d'RP. Pour sortir du tournant et passer pour l'avant-dernière fois la ligne d'arrivée, c'est toujours le numéro 3 qui a l'avantage suivi du 1 et du 4. C'est le money time qui va commencer maintenant avec le dernier tour de piste et on décide d'accélérer avec le numéro 1, mais on est toujours là avec le numéro 3, Tyran du Vautour. Côté corde, on a le numéro 4 qui est Vlato des Salines. Encore un tour de piste à faire, c'est le dernier tour et on va accélérer, on accélère avec le 3, suivi du 1 côté corde qui fait le petit parcours et qui va venir le relayer. En troisième position, le favori, le 4. On a perdu toute chance avec le 2, Ravi d'RP. C'est le numéro 3 qui en remet une couche, mais on passe à se multiplier avec le numéro 4, Vlato des Salines, qui passe de la troisième place et qui va venir attaquer le numéro 3, Tyran du Vautour. C'est toujours Tyran du Vautour à l'avantage. Il laisse nez au vent, Vlato des Salines, mais qui a plein de ressources. Le numéro 1, Sergent Chef, essaie de s'accrocher. On est battu avec le 2, Ravi d'RP.
Toujours, c'est maintenant le numéro 4, Vlato Dessalines et Jean-Luc Langeron qui prennent l'avantage. Mais côté corps, on ne se laisse pas compter avec Tyran du Vautour qui lui tient la dragirote. On n'est pas battu avec le 1 sergent-chef qui est toujours à un seul qui de la tête. La course va se jouer entre ces trois concurrents. C'est maintenant le 4, Vlato Dessalines qui met le turbo et qui prend 2-3 celui qui d'avance sur le numéro 3, Tyran du Vautour. On est troisième avec sergent-chef. Pour sortir du tournant, c'est son numéro 4, Vlato Dessalines, qui s'en met parti pour la gloire, mais il reste encore 300 mètres de course. Sergent Chef va essayer de faire un effort. On est troisième avec Tyran du Vautour. Pour sortir du tournant, c'est toujours Vlato Dessalines qui a l'avantage, mais on va essayer de venir l'inquiéter avec Sergent Chef, qui va faire tracer une belle ligne droite, mais c'est toujours le numéro 4, Vlato Dessalines, qui semble l'emporter très facilement. On est deuxième avec Sergent Chef et troisième avec Tyran du Vautour. C'est ce numéro 4, Vlato Dessalines, qui permet à son driver de signer une 6e victoire de la saison. Deuxième place pour le numéro 1, sergent-chef, et troisième place pour Tyran du Vautour, et on va finir dans le lointain avec le 2. Donc c'est Vlato Dessalines qui permet à Jean-Luc Langeron de signer une 6e victoire et de conforter sa place à la course au Sulky d'Or. On est deuxième avec Christophe Moïse et sergent-chef, et troisième avec Tyran du Vautour qui a mené toute la course mais qui n'a pu contrer